Bonjour, je vais vous présenter un jeu que j'ai créé il y a maintenant 2 ans et qui s'appelle Isokoban. Isokoban est l'adaptation d'un jeu qui a maintenant pratiquement 30 ans et qui s'appelait Sokoban. Donc voici à quoi il ressemblait à l'époque. Voilà. Certains d'entre vous le connaissaient peut-être déjà. Donc le but de mon adaptation était de reprendre le principe du jeu, donc c'est un jeu de style casse-tête, puzzle, et de l'améliorer en permettant au jeu de charger plusieurs milliers de niveaux, parce que depuis l'époque, des milliers d'autres niveaux étaient créés et donc peuvent se rajouter aux 90 de base. Et une deuxième amélioration concerne le graphisme. Donc vu qu'à l'époque c'était assez limité, j'ai profité de la puissance de l'OpenGL pour rajouter des modèles 3D et autres. Donc voilà, on va lancer le jeu. Donc ici c'est un lanceur de jeu, donc on choisit la langue, la résolution. Voilà, le son ça n'a pas d'importance parce qu'il n'a pas encore été ajouté. Donc ici on choisit le joueur. Ici le nombre représente le nombre de niveaux réussis par chaque joueur. Voilà à quoi ressemble le jeu une fois lancé. Donc on peut voir que sur la première ligne se situent les différents packs. Donc chaque pack de niveau contient entre une dizaine et plusieurs centaines de niveaux, ça dépend. Donc ici on peut tester le premier niveau. Voilà. Donc le curseur bleu qui se déplace est le pousseur. Le but du pousseur est de déplacer les caisses, comme je suis en train de le faire, pour les positionner sur les ronds bleus qui sont à droite de l'aire de jeu. Donc ça ne se voit peut-être pas à cause de la compression vidéo, mais il y a les 6 cases les plus à droite sont les goals. Alors désolé pour le bruit immonde que vous entendez, mais c'est dû à un choix très subtil d'Acer de positionner le micro dans le clavier. Donc voilà, le premier niveau est assez simple. Alors autre chose que je comptais vous montrer, c'est l'effet 3D. Donc en bougeant la souris, on peut pivoter autour de niveaux un peu comme on le souhaite. Ça sert strictement à rien, mais c'est joli. Voilà, plus que 2 caisses, on va vite les mettre. Voilà, donc le niveau a été réussi. Et donc l'étoile apparaît au milieu pour dire que le niveau a été réussi. Les meilleurs mouvements et les meilleures poussées sont conservés. Donc c'est une sorte de record. Alors, un travail tout particulier a été fait sur l'ergonomie des menus. Donc le but lors de la création du projet était qu'il n'y ait pas de coupure entre les menus et les aires de jeu en quelque sorte. Donc tout est fait sur base de transition, toujours très très douce. Alors on peut joindre un niveau qui est assez loin dans le pack facilement parce que les défilements des niveaux est exponentiel. Donc c'est assez facile d'arriver rapidement au dernier niveau que voici. Alors il est possible de passer d'un niveau à l'autre également sans passer par le menu, comme ceci. Remarquez que la caméra s'adapte pour que le niveau prenne l'entièreté de l'écran. Voilà. On retourne au menu. Autre chose que je voulais mettre en évidence, c'est que ce que vous voyez pour l'instant au milieu de l'écran, donc les niveaux, ne sont pas des modèles 3D, mais des textures. Donc, juste quand on appuie sur Enter, la texture est transformée en modèle 3D. Alors, tout l'intérêt de procéder comme ça est de pouvoir faire défiler rapidement les niveaux, de manière fluide, sans qu'il n'y ait de ralentissement. Alors, c'est assez compliqué à mettre en place, mais le résultat en vaut nettement la peine. Les textures ne sont pas chargées à partir de fichiers, tout simplement parce que, étant donné qu'il y a des milliers de niveaux, on aurait dû conserver une place assez colossale pour les images des niveaux. Alors, l'astuce trouvée a été de générer les textures des niveaux à la volée. Donc, actuellement, les textures sont chargées en mémoire et affichées. Voilà. Alors, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Donc c'est un projet qui a été fait spécialement pour les transitions et non pas pour la prouesse technique parce qu'au final il n'y a pas grand chose derrière. On va quitter le jeu. Alors un petit effet de flou qui a été difficile à mettre en place.
Et voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce jeu. Au revoir.